Salut celui qui est à côté. Tu vas terminer mon histoire. Tu vas terminer mon histoire. Fais-la à 3 ou 4 personnes ou même plus. Dis-lui que cette histoire-là, mon histoire que tu as commencé, tu la termineras. Tu la finiras. La souffrance là, ma souffrance là que tu as vue de début, tu la finiras. J'aimerais que ça soit une prophétie pour toi. Ceux qui ont commencé ton histoire, tous ceux qui t'ont vu comment tu plairais, tous ceux qui t'ont vu sans papier, tous ceux qui t'ont vu dans le néant, je prophétise en qualité d'un prophète, ils vont terminer ton histoire. Ils vont terminer ton histoire. Je dis encore, ils vont terminer ton histoire. J'aime un homme dans la Bible. Vous savez, j'aime un homme dans la Bible. Il était méprisé. Il était méprisé. Abandonné. On lui donnait aucune valeur. Pire encore. On l'a mis hors de la ville. Parce qu'il était malade. Il avait une infirmité en lui. Mais Dieu, comme il n'est pas dit un Dieu qui laisse une histoire commencer sans que les gens voient sa fin, il a fait un mécanisme de sorte que les gens même qui le voyaient hors de la ville, qui le voient, que tous ceux qui voient te plaire, ils verront aussi ta joie. Je croyais que j'ai prophétisé pour quelqu'un. Je croyais que les personnes étaient ici. Je dis tous ceux qui ont commencé avec toi ton histoire, ils vont terminer. Vous savez, depuis l'éternité, depuis la création du monde, Dieu a créé les temps. Il a divisé les temps, les jours et aussi la nuit. Les jours étaient représentés par le soleil. Et la nuit était représentée par la lune et les étoiles. C'est-à-dire l'humanité, ils sont habitués à devoir les jours de son côté et la nuit aussi de son côté. Ils ne se sont jamais rencontrés. Ce sont deux choses qui ne peuvent pas se rencontrer. Selon l'humanité, selon nous les hommes, nous sommes habitués. Mais Dieu, il n'aime pas que cette histoire que vous connaissez, que ça continue de la même manière. Il a créé l'éclipse. Au moins une fois, que vous verrez les jours et la nuit se rencontrent. Les mêmes personnes qui sont habituées à voir les jours et les nuits séparés, ils ont eu l'opportunité de voir les jours et les nuits se rencontrer. Les frères de Joseph, les enfants de Jacob, les jours où ils ont vendu leurs frères, la perspective la dernière idée qu'ils avaient, ils ont vu leurs frères dans les puits. Mais les mêmes frères, ils ont aussi l'opportunité de voir Joseph dans le trône en Égypte. Et tous ces gens-là qui t'ont négligé, ils verront ta bénédiction. Amen. Amen. Ces gens-là qui te voient rien, ils te verront comment tu seras élevé. Ils vont terminer l'histoire. Ils vont terminer l'histoire. Les disciples, ils ont vu Jésus comment il était mort. Mais Jésus n'a pas, Dieu n'a pas voulu que ça termine comme ça. Qu'il voit seulement Dieu, Jésus mort. Il a fait de sorte que les mêmes yeux qui ont vu Jésus mort, comment il a enterré, ils verront aussi comment il sera élevé. Tes ennemis, ils verront comment tu seras élevé. Ils veulent pas, ils verront comment tu seras élevé. Je leur interdis de mourir avant que tu sois visité. Ils verront comment tu seras élevé. J'aimerais que ça soit un partage pour quelqu'un. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Il y a des personnes dans la vie. Il y a des personnes dans la vie.
Souvent nous les négligeons parce que nous les voyons moins que rien. C'est comme s'ils sont moins que rien. C'est comme s'ils ne vont rien faire dans la vie. Au futur, ces gens-là que nous négligeons, ils peuvent aussi donner quelque chose. Je vais vous raconter une histoire. Les bâtons de Moïse, c'est dormir hors de la maison. C'est dormir hors de la maison. Il y a la pluie qui tombait sur elle, les poussières, toujours hors de la maison. Mais il y a eu un jour, quand tu t'es tourné le serpent, il y a eu une place qui a été réservée pour ça. Amen. Ces gens-là qui te négligent aujourd'hui, ils vont te donner la place pour t'asseoir. Ils vont te céder la place pour t'asseoir. Ces gens-là qui te montrent, ils commencent à t'appeler boss. Ces gens-là qui te disent Amen. 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 Ce qui est plus important, c'est de connaître c'est quoi l'utilité. Ceux qui sont trop liés avec les lectures bibliques, même ceux qui ont fait la théologie, ils seront d'accord avec moi. Dans la Bible, un des éléments importants pour que nous puissions bien interpréter la Bible, c'est l'étymologie. L'étymologie, c'est tout simplement le titre du mot. Quand on parle de l'utilité, c'est quoi l'utilité? C'est quoi? Nous avons besoin de définir. D'abord, l'utilité c'est quoi? Pour que nous ayons les moyens de nous rendre utiles. On ne peut pas faire une chose si nous ne connaissons pas cela signifie quoi. Parce que si nous ne connaissons pas cela signifie quoi, nous n'y arrivons pas à le bien faire. Pourquoi j'ai dit ça? Martin Luther King, il a dit ceci, que l'homme qui n'a pas encore découvert sa raison d'être, il ne mérite pas la vie de vivre. Quelqu'un qui ne se connaît pas pourquoi il vit, il ne mérite pas la vie. C'est que Martin Luther King, c'est-à-dire Martin Luther King, il a taxé les gens qui ne connaissent pas les raisons de vivre. Pas seulement comme des touristes, non seulement comme des gens, mais comme des gens qui sont moins que rien. Les gens qui sont inutiles dans la société. C'est-à-dire pour que nous soyons utiles dans ces choses que nous faisons, pour que nous soyons utiles dans l'œuvre de Dieu, pour que nous soyons utiles dans la société, pour que nous soyons utiles dans nos familles. C'est important que nous puissions connaître notre raison d'être. Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi Dieu m'a mis dans cette église? Pourquoi Dieu m'a donné un tel travail? Si j'ai découvert la raison de ce travail, de cette œuvre aussi, c'est alors que j'étais à mesure de le faire mieux. Dans l'appel de Dieu, nous avons 4 choses. Je vais dire ça rapidement, c'est juste l'introduction. Je pose juste les bases. La première des choses, nous devons connaître, c'est celui qui est celui qui appelle. C'est Dieu. C'est Dieu. Et après, deuxième, c'est l'appeler. C'est l'appeler. L'appeler, c'est qui? L'appeler, c'est nous. C'est nous. C'est-à-dire, nous devons savoir que nous sommes appelés. Il y a quelqu'un qui nous a appelés pour que nous puissions bien faire. La troisième des choses, c'est la raison de l'appel. C'est la raison de l'appel. Depuis que le monde est monde, Dieu n'a jamais appelé quelqu'un sans avoir la raison de cet appel. Dieu a appelé Moïse afin qu'il puisse tirer la captivité des enfants d'Israël. Il a appelé Joseph pour terminer la famine en Égypte. Il a appelé Jésus pour qu'il puisse sauver l'humanité. Et il a appelé apôtre Paul pour qu'il soit l'apôtre des païens. Chaque appel est lié à une existence. La quatrième des choses, c'est comment? Les moyens. Les instruments. Qu'est-ce que nous devons utiliser pour que nous puissions bien faire le travail?
Parce que si on consulte les frères Moïse, parce que si nous consultons notre frère Moïse, il nous dira que l'appel était lié au bâton. Mais quand nous allons nous rencontrer avec Élie, il nous dira oublie les bâtons. Ce n'est pas les bâtons, c'est les manteaux. Et quand nous allons nous rencontrer avec Josué, il dira ni bâton, ni manteau. C'est les pieds des sacerdotes. C'est les pieds des sacerdotes. Et le jour que nous allons nous rencontrer avec Élisée, il nous dira les instruments qu'il faut utiliser, c'est les manteaux de ton père. C'est pour cela, vous allez remarquer dans les tabernacles, quand vous entrez dans les parvis, et vous passez au lieu saint, quand vous arrivez au lieu très saint, à la droite, il y a une table là, 12 pains de proposition. 12 pains de proposition. Tout ça, ce sont des pains, mais ils ne sont pas dans la même place. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans la même chair, il y a des prédicateurs qui vont passer au Bakoleka. Ils vont prêcher. Pas comme moi. Ils vont prêcher. Pas comme notre pasteur. Parce que nous tous, nous sommes dans la table. Ce qui nous différencie, c'est là où je me trouve. Mais ce qui est important, ce n'est pas seulement l'appel, c'est aussi l'engagement. Attends, je vais bien dire cela. J'étais à côté à McDonald's, à McDo à côté. J'ai vu les gens en train de travailler. Parce que j'ai vu la saleté et je vais l'enlever dans la table pour que je puisse mettre ça dans la poubelle. Je ne pense pas qu'ils vont m'interdire. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Le problème n'est pas au Yozosala. Le problème n'est pas ce que tu fais. Le problème, c'est que tu sois engagé dans ce que tu fais. Comme je ne suis pas engagé là-bas, je peux faire comme je veux. Mais le problème, je n'aurai pas la rémunération. Dieu ne bénit pas les gens qui font son travail. Dieu bénit ceux qui sont engagés. Jésus a dit ceci. Dans les derniers jours, beaucoup diront, j'ai fait des miracles en ton nom. Jésus dit, je leur dirai, je ne vous connais pas. Jésus n'a pas nié que vous allez travailler. Il a accepté que vous allez travailler. Mais le problème, tu n'étais pas engagé. J'ai balayé ce matin. Demain, encore, j'ai fait la même chose. Et après demain, j'ai fait encore la même chose. Tout un mois. Est-ce que la fin du mois serait rémunéré? Parce que j'ai balayé. Oui, tu as fait. Oui, tu as balayé. Oui, les caméras ont même fait. Mais le problème, tu n'es pas engagé. C'est profond. Des choses. Ce qui est important, tout enfant de Dieu doit connaître. Dans la Bible, il y a l'œuvre de Dieu. Il y a l'œuvre de Dieu. Il y a Dieu de l'œuvre. Et il y a Dieu de l'œuvre. Je vais encore me descendre. Dans la Bible, nous avons un Dieu. Et nous avons une œuvre de Dieu. Mais beaucoup plus. Toi et moi, nous sommes focalisés dans l'œuvre de Dieu. Nous oublions le Dieu de l'œuvre. Celui qui bénit, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est Dieu de l'œuvre qui bénit. C'est pourquoi nous échouons quand nous voulons faire des campagnes, les séminaires, les conventions, les sacrifices que nous faisons. Nous prions, nous gênons. Nous échouons pourquoi? Parce que nous cherchons Dieu qui puisse voir en rapport à celui que nous voulons qu'il fasse pour nous. L'homme et la femme ils ne sont pas l'homme et la femme parce que la femme lui demande de lui donner l'argent pour se faire belle. C'est dans l'intimité ce qui fait que la femme soit la femme de l'homme ou l'homme de la femme. Ce qui est plus important, nous devons d'abord chercher l'intimité avec celui qui nous a appelés et après nous allons faire son travail. Nulle part dans la Bible,
Bible dit que Dieu a appelé les gens pour son travail. De Genèse à l'Apocalypse, Dieu n'a jamais appelé quelqu'un pour son travail. Dieu appelle quelqu'un pour lui d'abord, et après il va lui donner le travail. D'une manière générale, celui qui aime le travail, celui qui aime les postes, c'est Lucifer. Dieu va lui rejeter. Mais celui qui aime les propriétaires du travail, avant le travail, c'est Pierre. Jésus demande Pierre, tu m'aimes? Oui. Garde bien mes brebis. D'abord aime-moi et après je vais te donner le travail. J'ai pris pour quelqu'un que tu aimes d'abord Dieu plus que son travail. Que tu aies l'intimité avec Dieu par rapport à son travail. C'est dans le livre des Marc. Livre des Marc. Ça fait partie des 4 évangiles. Là, nous connaissons tous. Le problème des livres de Marc est un peu différent. Le problème des livres de Marc, c'est un peu différent par rapport aux autres livres qui font partie des 4 évangiles. Parce que quand Jésus est venu, avant que ces choses commencent, il faut qu'il y ait une transition. Il doit avoir une transition. Parce que normalement, le Nouveau Testament ne commence pas par les Matthieu. Le Nouveau Testament commence par Actes. Parce que quand on parle de testament, nous ne pouvons pas dire le testament si le propriétaire du testament n'est pas encore mort. Quand on parle de la nouvelle alliance, tant que la nouvelle alliance, on ne peut pas dire de l'alliance s'il n'y a pas l'écoulement de sang. C'est que les 4 évangiles, c'est-à-dire les 4 évangiles, c'est une transition du Nouveau Testament. C'est pour cela qu'on remarque. C'est pour cela que vous allez remarquer la promesse de Dieu à 3 points. C'est la promesse, la transition et l'accomplissement. Dieu peut ne pas accomplir la promesse sans te faire passer par la transition. J'ai pris pour quelqu'un que Dieu te tue dans la transition, qu'il t'amène dans l'accomplissement de la transition. Je dis que Dieu te tue dans la transition, qu'il t'amène à l'accomplissement de tes promesses, de ses promesses. Amen. Les 4 évangiles, c'est quoi? C'est les 4 faces de Jésus. C'est les 4 faces de Jésus. C'est les 4 faces de Jésus. Parce que selon la prophétie, Jésus c'est un fantôme. Jésus est un fantôme. C'est pourquoi vous allez remarquer ces jours-là, les disciples l'ont vu marcher sur les eaux. Ils l'ont appelé fantôme. Il n'a pas régné cela. Qui était Pierre? Un pécheur. C'est-à-dire les histoires de l'eau, tout ce qui se passe dans l'eau, il est expérimenté. Il est quand est-ce que l'homme est l'homme et quand est-ce que celui-là est fantôme. Jésus, il avait 4 faces. Et dans ces 4 faces, représentés par les 4 évangiles. Matthieu parle de la royauté de Jésus. Il parle de Jésus comme roi. Et Jésus avec la face de lion. Marc parle de Jésus avec la face de bœuf, la face d'un serviteur. Il parle de Jésus avec la face de l'homme. Et Jean, il nous montre, il nous lève encore plus haut que Jésus avec la face de l'aigle. Maintenant Marc se différencie, se distingue par rapport aux 3 autres. Pourquoi j'explique? Parce que et ça, le seul évangile l'histoire de Jésus, qu'on n'a pas écrit la généalogie de Jésus. Parce que dans le Matthieu, il a fait remonter Jésus depuis David. Matthieu chapitre 1 verset 1. Il a écrit dans Matthieu chapitre 1 verset 1. C'est l'histoire de Jésus, fils d'Abraham, fils de David. C'est que Matthieu nous montre Jésus qui sort de royauté. Mais quand ça devient tout de Marc, on ne nous a pas dit la généalogie de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que l'intention, le travail de Marc, ce n'est pas lié à son histoire. Le bœuf, c'est un esclave.
C'est un serviteur. C'est un serviteur. Un serviteur. On n'a pas besoin de savoir on n'a pas besoin de savoir d'où il sort. Papa na enani. Son père c'est qui? Maman na enani. Qui est sa mère. Et l'autre est important. Ce qui est important. Na serviteur. Dans le serviteur. Ce sont les produits qu'il fait. Ce sont les résultats de son travail. Tous ceux qui doutent de tes capacités, ils verront les capacités, les résultats de ton travail. Ils verront les résultats de ton travail. Comme nous allons lire au Marc, c'est que dans le livre de Marc, on n'a pas besoin de parler beaucoup. On a besoin de faire beaucoup. Vous savez, j'aime bien l'histoire de Zacharie. Quelqu'un connaît Zacharie? Papa Jean-Baptiste. Le père de Jean-Baptiste. La Bible dit le jour où l'ange l'a visité, l'ange l'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne parleras plus. Vous savez pourquoi? Parce que Zacharie a beaucoup parlé. Parce que Zacharie avait tellement parlé. Un sacrificateur. Il a beaucoup parlé. Et Dieu dit, dis-toi, tu dois t'arrêter un peu. Parce que si tu parles beaucoup, tu n'arrivais pas à enceinter ta femme. Ceux qui montrent les résultats, considérés comme les privilégiés du royaume. Ils sont considérés comme les privilégiés du royaume. Je vais dire mieux. Joseph est plus que ses grands frères. C'est pas plus parce qu'il est plus intelligent. C'est parce qu'il a ri de Jésus sortait de Béthanie. Jésus a bimi na Béthanie. Style scénique. Qu'on a placé Jésus. Quand Jésus sortait de Béthanie, il eut faim. Je dis de ne pas te séparer avec parce ton pasteur. Parce qu'il est Béthanie de ta vie. Vous savez que Rite était stérile. Mais Elle était stérile où? Na Moab. À Moab. Le jour où elle est sortie de Moab, on l'a fait par l'opération. Il ne s'est pas rencontré avec un docteur. Elle s'est rencontrée. Le jour où j'ai médité sur ces versets, pour la première fois, j'ai eu vraiment peine. Parce que c'est comme s'il y avait trop d'injustice dans le texte. C'est comme s'il y avait tellement d'injustice dans ces textes. Maintenant, Jésus voulait manger les figues. Mais à se rendre compte que les figuiers n'a pas la capacité de lui donner à manger, de donner faim à sa faim. Et la Bible détermine très bien que les figuiers n'avaient pas de fruits parce que ce n'était pas sa saison. Est-ce que c'était sa faute? Est-ce que c'était sa faute? Non. Si ce n'est pas ma saison et que je ne te donne pas, c'est quoi mon problème? Est-ce que j'ai péché? Qui a fait le temps? Qui a déterminé le temps? Mais c'est toi-même. Tu veux maintenant me faire à ce que toi-même tu as déterminé. Ça, c'est l'injustice. C'est de l'injustice. Si j'étais à la place, j'allais réclamer. J'allais dire non. C'est pas ma faute. Parce que c'est toi. Tu m'as créé. Ce que je trouve mal chez les figuiers, ils n'avaient pas la bouche pour parler. Je vais vous donner un conseil. Tu peux manquer de l'argent. Tu peux manquer des relations. Mais ne manque pas la bouche pour t'exprimer. À chaque fois que vous avez le bouche pour parler, vous avez la capacité de te défendre. Même à ces choses qui n'ont pas été en faveur. Vous savez qu'il y a des personnes dans la Bible. Il y a des gens dans la Bible qui disent à maudit. Ils ont refusé. Je ne parle pas de Noko. Je ne parle pas de l'oncle. Je ne parle pas non plus de pasteur. Non plus de chef coutumier. Mais de Dieu. Il a maudit. Il a dit non. Dieu dit à Caïn que toi, je t'ai maudit. Et Caïn dit non, je refuse. Le fait de refuser Caïn a poussé Dieu qu'il change les langages. Dieu dit que celui-là qui va te toucher, je vais lui venger 7 fois.
C'est-à-dire la bouche a la capacité de changer des choses. Même ce que Dieu a dit. Dieu dit à Noé, fais l'arche entre toi et ta famille et toute ta famille. Je vais détruire le monde. Noé a exécuté, il est entré avec sa famille et Dieu a détruit le monde. C'est-à-dire Noé, normalement, il est assassin. Il a conspiré avec Dieu pour qu'il puisse terminer le monde. Il y a des choses que Dieu, s'il dit, c'est la participation. Il attend aussi ta participation. Il attend aussi ce que toi tu vas dire. Le même Nzambe, il dit à Moïse, je vais tout tuer les enfants d'Israël. Moïse dit, si tu veux les tuer, commencez par moi. Les paroles de Moïse a changé la décision de Dieu. J'ai pris pour quelqu'un. Ne manque pas les paroles de Dieu. Ne manque pas de paroles au nom de Jésus. Maintenant, vous voyez ce qui s'est passé. Pourquoi il nous a fait ceci? Dieu lui dit, je vais détruire le monde. Il a détruit le monde. Et après avoir détruit le monde, Noé doit faire un sacrifice. Dieu a fait un vœu. Dieu va gérer. À partir d'aujourd'hui, plus jamais je vais détruire le monde. Noé est ici. Noé est ici. Avant le déluge. Ici, il y a le déluge. Après le déluge, il y a les sacrifices. Le troisième pas, Dieu change d'avis. Il ne veut pas détruire le monde. Mais vous voyez maintenant les trois pas. Renverse. C'est-à-dire, si Noé avant de faire l'arche, il a commencé par les sacrifices, Dieu n'allait pas détruire le monde. Il n'allait pas être important de construire l'arche. Le figuier, il avait tout pour réclamer, mais il n'a pas fait ça. Vous savez pourquoi? C'est l'absence de la révélation. Parce que normalement, l'erreur, c'est l'absence de la révélation. Quelqu'un qui n'a pas la révélation va commettre des erreurs. C'est là la Bible dit. Les peuples sans révélation, c'est un peuple sans frein. Sans frein. Si vous n'avez pas les freins, vous allez commettre des erreurs. C'est-à-dire l'absence de la révélation. C'est ça qui mène Figuier à commettre les erreurs. C'est comme si Figuier était inoffensif, innocent. C'est comme s'il était innocent. C'est comme si ce n'était pas son problème, ça ne lui concernait pas. Il avait beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi apporter la malédiction dans sa vie. Je vais dire ceci. À chaque fois que vous n'aurez pas la révélation en vous, vous allez vous montrer inutile dans cette œuvre. Pour que vous soyez utile, un des éléments majeurs, vous devez avoir la révélation de la personne qui vous a appelé et de la mission pour laquelle tu as confié. La première des choses que le figuier a mal fait, selon l'évangile selon Luc, le figuier il a besoin de l'été. Il a besoin de la chaleur pour bien produire ses fruits. C'est-à-dire, si le figuier ne produit pas, c'est qu'il se trouvait dans le temps d'hiver. Et comme c'était pendant l'hiver, il n'a pas la capacité de produire parce que ce n'est pas son temps. Mais seulement, figuier ne savait pas qui était s'approcher de lui. Parce que le figuier qui est dans l'hiver, figuier est dans l'hiver, il est dans le froid, il ne peut pas produire. Mais qui est venu pour qu'il puisse manger de là? C'était Jésus. Qui est Jésus? Jésus c'est le soleil levant. Jésus c'est le soleil levant. C'est-à-dire figuier, il n'avait pas la révélation que le soleil que moi j'ai besoin, c'est lui qui m'a visité. Comme il s'est approché de moi, je dois m'introduire à lui pour que je puisse produire.
L'absence de révélation. Ça fait que beaucoup de gens puissent commettre des erreurs aujourd'hui, même dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas la révélation de qui Nani est la personne ou Alléluia. Amen. Vous avez lu l'histoire de Bartimée. Bartimée, on l'a raconté l'histoire que Jésus passait. Mais jusqu'à aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qu'il a entendu. Bartimée, qu'est-ce qu'il a entendu? On lui dit que Jésus passe. Qu'est-ce qu'il a entendu, Bartimée? Parce que quand il était arrivé le moment d'appeler, il n'a jamais appelé Jésus. Il a appelé fils de David. Qui a dit à Bartimée? C'était le fils de David. C'était le fils de David. Bartimée, on l'a dit que c'est lui qui passe. C'est Jésus. Mais quand il voulait appeler, il a oublié le nom de Jésus. Il a rejeté le nom de Jésus. Il a appelé fils de David. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Israël, c'est lui qui avait un problème avec les aveugles. C'était David. C'était David. Ah bon? Je dis ceci. Celui qui avait des problèmes. C'est lui qui a mis la loi dans son royaume. Les aveugles, les boiteux, ils n'ont pas l'accès. C'était David. C'était David. Bartimée, révélation. Là, il a révélation que quand un père décrète une loi, c'est lui qui a la facilité, capacité d'interpréter la loi du père. C'est le fils. C'est pourquoi il doit appeler le fils, pour que le fils puisse interpréter la loi que le père a donnée. J'ai pris pour quelqu'un que tout ce que lui t'a interdit, que l'œuvre de la croix te le donne au nom de Jésus. Que l'œuvre de la croix te le donne au nom de Jésus. Saul a interdit. Tout enfant israélien, il est interdit de toucher au miel. Mais Jonathan va à la guerre. Il arrive dans les forêts. Il trouve le miel. Il a appelé. C'est comme si la chose qu'on a. Le miel est tiré vers lui. Il a vu, il a compris que papa avait interdit. Mais si j'utilise le bâton pour que je puisse toucher le miel, qui est l'image de l'œuvre de la croix, l'arbre qui est l'image de la croix, ce qui était interdit, et comme permis, ça devient permis. Avance. La révélation est la seule chose et l'unique chose qui fait que l'homme puisse traverser des générations. Je vais m'expliquer. Il y avait une femme. Elle n'était pas israélite. On l'a appelée la femme de Sarepta. Et cette femme-là, elle habitait dans le Sarepta. La Bible nous dit, cette femme, elle était veuve. Je me demande, est-ce que dans cette époque-là, il n'y avait pas de veuve dans Israël pour que Dieu puisse envoyer le prophète uniquement dans la maison de cette veuve, dans cette ville. Parce que le peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Mais Dieu change. Il change. Il part chercher une veuve. C'est-à-dire cette veuve, elle avait une chose de spéciale. Elle avait une chose de très spéciale. Cette chose-là s'appelle révélation. Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la veuve, elle avait la révélation et tes farines. Si je le mélange avec de l'huile, je donne à quelqu'un pour manger. Ça va lui donner la gastrite. Il ne puisse pas avoir la gastrite pour la prophète. Pour qu'il ne puisse pas avoir la gastrite. Quoi? Ça peut pas être. Ça peut pas être aussi 3. Non plus 4. Que 2. Pourquoi 2? Voilà. La veuve de Sarepta, elle a compris qu'un seul bois vertical et l'autre est quoi? C'est l'horizontal. Si nous mettons la parole et l'esprit, nous faisons croiser avec l'œuvre de la croix, ça doit donner la vie. Amen. Révélation cette révélation que vous avez, échanger ma kambuna vino na kombo na Yesu. Nabi échanger ma kambuna vino na kombo na Yesu. Nalobi échanger ma kambuna vino na kombo na Yesu. Au nom de Jésus.
Il a dit, qui est cette femme? Qui est cette femme? Comment cette femme? Elle sait dans le futur, moi, je vais mettre ensemble la parole et l'esprit. Je vais passer par l'œuvre de la croix. Elle a traversé des générations. À mon avis, si vous avez la révélation, on est en 2025. On est en 2025. Mais peut-être toi, tu as déjà tu es même en 2070. Et tu viens nous raconter ce que Dieu fera dans cette vie. Que ça soit ton partage. Que ça soit ton partage. Amen. L'absence de la révélation ça peut faire que beaucoup de choses ne pas non parce que non parce que Dieu veut, mais parce qu'il y a une absence. Mais parce qu'il y a une absence. Une chose qui devait être là. Force motrice. Ces choses-là, c'est comme une force motrice qui pousse. Les choses de Dieu commencent en toi. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Trois hommes. Il passait à 3 hommes. 3 personnes. Quand Abraham a vu ces hommes, il leur dira de ne pas passer. Vous attendez. Je vais vous faire à manger. Parce que c'était pour ça que vous êtes venus. D'une manière générale, les prophètes, ils reçoivent des dieux pour transmettre. Mais Abraham, il a prophétisé pour Dieu. Waouh. Abraham dira à Dieu ceci. Genèse 18, verset 5. Il dira à Dieu, ma femme va faire le pain, vous allez manger, vous allez laver les mains, les pieds, vous allez partir. Parce que c'est pour ça que vous êtes passé par ici. Dieu, oui, fais-le. Normalement, Dieu pouvait refuser. Il dit non, nous allons à Sodome. Dieu a fait cela. Dieu a confirmé la prophétie d'Abraham. Quand il y a la révélation, quand vous avez la révélation, vous avez la capacité de sonder l'intention de Dieu dans les temps. Ce qui était mal chez Figuier, il n'avait pas la vie. Que c'est lui qui s'approche de moi. C'est lui le soleil. Moi j'ai besoin du soleil pour que je puisse produire des fruits. C'est lui qui s'approche de moi. C'est le propre soleil. C'est lui-même le soleil en question. Je dois me mettre à lui, avec lui. Deuxième des choses, quand nous avons, et le lendemain, dit, quand Pierre passait, il a trouvé l'arbre sec. Pourquoi l'herbe s'est séchée? C'est comme si quand c'est comme si Dieu veut quelque chose, il ne veut pas dire. Retenez principe. Vous retenez ces principes. À chaque fois que Dieu fait quelque chose, il te dit, parce que Dieu veut que tu puisses participer à ces choses. Si Dieu veut faire quelque chose, il le fera. S'il le dit, tu peux aussi le changer. Amen. Tous ces temps qui s'est passé, comment un Dieu peut maudire quelque chose, la chose prend le temps pour que ça puisse se faire. Parce que Jésus savait qu'il y a une nuit là, dans cette nuit-là, lui le figuier, il peut changer aussi des choses. À chaque fois des mauvaises choses arrivent dans ta vie, Dieu nous donne une nuit pour cette nuit, pour que nous puissions changer des données. Parce que la nuit, normalement, ce n'est pas un temps. La nuit, c'est une plateforme. C'est une place où tout le monde peut rentrer pour qu'il puisse reconfigurer ses problèmes, pour qu'il puisse reconfigurer sa vie, pour qu'il puisse reconfigurer sa situation. Rappelle-toi. Ces deux femmes-là prostituées, enfants de l'autre, c'était la nuit. Pourquoi elle a préféré que ça soit la nuit? Parce qu'elle savait que la nuit peut changer des histoires. Parce que la nuit peut nous donner de nouveaux résultats. Parce que la nuit peut nous donner tout ce que le jour n'est pas. Si vous laissez à quelqu'un comme Jacob, juste une nuit, quand vous venez le matin, vous allez le trouver Israël. Waouh. La nuit, une nuit, ils ont tenté
C'est pas un temps. C'est une plateforme pour que nous puissions changer des choses. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1, la Bible n'a jamais dit qu'il y ait un matin et il y ait un soir. La Bible dit il y ait un soir et il y ait un matin. Nous commençons la vie la nuit. L'utilité de produire dans l'œuvre de Dieu, nous pouvons les reconfigurer dans la nuit. Quand je parle de la nuit, je ne parle pas des 0 heures. Nous faisons tout la nuit que la Bible parle. La nuit que la Bible ce n'est pas parle. 0 heures. C'est pas 0 heures. C'est la nuit que Jésus a dit. Si vous voulez prier, entre dans ta chambre et ferme. Si entre dans toi-même, entre dans toi-même, dans ton intimité, tu peux changer les données. Stérilité, on est comme fertilité. Pauvreté, on est comme richesse. Sans papier, on est comme mukanda. Opesinga mena bien pambolio makasi. Oh, soki nazaki on a terminé lobi gloire à Dieu. Si à ta place j'allais me lever, pour dire waouh. Au nom de Jésus, aujourd'hui, j'ai eu la révélation sur la personne de Dieu. Sur la personne de Dieu, à partir d'aujourd'hui, je change l'histoire.